Chant. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Attendez. Ah, j'ai laissé la bonne feuille. Merci. Donc ça sera « Je ne sais pourquoi » dans sa grâce. C'est le fait d'aller d'un pupitre à l'autre. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main montrée, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature préserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Asseyez-vous. Donc si vous voulez ouvrir vos Bibles, et vous ouvrez-les en Hébreux 12, versets 1 à 15. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a regardé un petit bout tout à l'heure. On a lu un petit bout de ce passage tout à l'heure pendant l'étude que nous a apporté Cyril. Hébreux 12, 1 à 15. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs,
afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils de Dieu, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vérifiez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Alors aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc, bonne fête des pères. Et comme on le voit dans ce passage, le rôle du père, c'est comme la vie chrétienne. On voit, c'est une course d'endurance, de constance et une course de responsabilité. Et c'est vrai aussi dans l'éducation de nos enfants. Elle doit être faite dans l'amour principalement et la correction parfois, les enfants, désolé, mais c'est une réalité et c'est un bien. Il faut du courage, on le sait, nous parents, pour corriger ces enfants. Des fois, ce serait plus facile de laisser faire. Donc ça fait partie de l'éducation. Et comme le passage nous le montre, nous aussi, les pères, sommes des fils et des enfants de Dieu. Et quand c'est nécessaire, Dieu nous corrige, nous reprend, parce qu'il nous aime. On voit ici, ce passage est important pour ce qui concerne la correction, parce qu'elle est faite par amour et avec amour. Dieu doit nous reprendre quand nous nous détournons. Donc, Père, soyez courageux, soyez un roc pour vos familles, sur lesquelles vos femmes, vos enfants, sachent qu'ils peuvent toujours compter, sachant que vous serez toujours là, sachant qu'ils peuvent toujours s'appuyer sur vous. C'est important et je vous souhaite une très bonne fête des pères. On va prier maintenant. Merci Seigneur pour ta parole que nous pouvons partager. Merci aussi spécialement pour cette fête des pères. Aide-nous en tant que pères à être solides, Seigneur, dans notre foi et solides dans nos principes, Seigneur, que nous appliquions à nos vies ce que nous professons et ce que nous entendons dans ta parole, Seigneur. Et nous savons que ça demande du courage, de la volonté, du témoignage, Seigneur, auprès de ceux qui nous entourent, mais aussi auprès de nos familles. Que nos familles puissent compter sur nous, Seigneur, comme nous comptons sur toi, comme nous savons que tu nous as sauvés, et que nous sachions éduquer nos enfants comme toi tu nous éduques, Seigneur, comme toi tu nous montres le droit chemin, et bien que nous sachions aussi le faire pour nos enfants, par amour, Seigneur. Que tu bénisses ta parole qui a été déjà partagée ce matin au travers des études et au travers du message que nous entendons aussi. Sois avec nos malades, Seigneur, que tu prennes soin de chacun. Nombreux ont besoin de toi dans leur santé, dans cette assemblée, Seigneur. Notre liste de prières grandit régulièrement pour des gens qui ont besoin, Seigneur, de toi, de ton aide dans leur santé. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. On va chanter « Jésus te confie ».
détourne sans cesse loin du vrai bonheur, combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, c'est ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix, à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, tu es ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. On va ensuite chanter « Amis, voulez-vous savoir ?» On se pose toujours la question de ici. Il n'est pas transparent. Donc. En fait, est-ce que vous êtes gêné par la luminosité? Est-ce qu'il faut baisser? Non, ça va, parce que des fois on a le soleil. Très bien. Amis, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir? Ma sagesse et ma science, mon trésor, ma récompense, c'est Jésus crucifié, c'est Jésus crucifié. Quelle est l'encre de ma foi, de mon cœur, quelle est la loi? Quel est mon seul sacrifice, ma sainteté, ma justice? C'est Jésus crucifié, c'est Jésus crucifié. De mon esprit languissant, qui sait cesser le tourment, dans la peine et la souffrance, qui soutient ma confiance. C'est Jésus ressuscité, c'est Jésus ressuscité. Quel est celui dont la mort me prépare un nouveau sort? Quel est cet ami fidèle qui sans cesse à lui m'appelle? C'est Jésus glorifié, c'est Jésus glorifié. Alors Françoise est présente, oui ça va, parce que j'ai encore une longue liste d'annonces, et donc la semaine dernière elle m'en a rappelé au moins 3, donc ça va, elle est présente, donc je peux y aller, si j'ai des oublis, elle me corrigera. Est-ce que d'abord on a des visiteurs qui sont là pour la première fois? Non, on a... Si, excusez-moi, avec le masque j'ai pas vu. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous donner vos noms?
D'accord. Très bien. Comment est-ce que vous avez trouvé notre église? On se pose souvent la question. Par Internet. En tout cas, bienvenue. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Merci. On a aussi des gens de passage. On a donc David, Blair et leur enfant River, que je ne me trompe pas, qui sont de passage, donc qui sont dans la maison. Et merci Seigneur, ils étaient là hier soir dans la maison. Et comme vous n'avez pas pu le louper, hier il y a eu, on pourrait presque utiliser le mot le déluge, mais c'est un déluge très court. Heureusement, le Seigneur n'a pas voulu nous faire disparaître. Mais donc il a beaucoup épongé, il a beaucoup raclé, il a beaucoup évacué d'eau de l'autre côté. Donc merci David pour ton aide. Avec Jean-Pierre. Avec Jean-Pierre qui est venu après, tout à fait. Donc merci à vous. Sinon, ils ont un ministère au Maroc, ils sont de passage pour nous, il faut prier pour eux, je crois que c'est un peu compliqué. Ils veulent y retourner, mais tu peux nous donner un petit témoignage, même si je ne t'ai pas demandé. Comment ça se passe? Oui, ça peut être compliqué parfois de parler au Maghreb. Et on a eu des complications avec le visa à cause du Covid, on ne pouvait pas voyager, donc on ne pouvait pas renouveler notre visa. Donc c'est un peu difficile pour même sortir du pays. Donc là, on est en train d'essayer de s'arranger pour pouvoir retourner le plus tôt possible et continuer le travail qu'on fait au Maroc et en Tunisie. D'accord, merci. Ça doit être un problème familial parce que son papa a du mal à revenir. Donc vous savez que David est le fils de notre pasteur et lui aussi a du mal à revenir des États-Unis. Alors je crois comprendre que c'est en train de s'arranger, donc on espère le voir fin juin, début juillet. En tout cas, priez pour leur ministère aussi. C'est pas facile quand vous connaissez un peu le Maghreb. Eh bien, c'est difficile de parler du Christ là-bas. Donc pensez à eux dans vos prières. On a aujourd'hui la bibliothèque, je dis pas de bêtises, hein. Donc ne partez pas sans, si vous voulez avoir une bonne lecture pour les semaines qui viennent, passez voir Nicole. Donc c'est toujours la première salle à droite. Donc ramenez les livres que vous avez empruntés, vous pouvez en emprunter d'autres. Donc c'est aujourd'hui. On aura la semaine prochaine notre assemblée générale, donc n'oubliez pas. Il y aura peut-être, si vous faites partie de l'Église, que vous êtes membre de l'Église, vous pouvez devenir membre de l'association de l'Église. Donc si ça vous intéresse, faites-nous le savoir. Sinon, donc, elle aura lieu à 16h. Et il y aura un pique-nique avant. Donc ça se passera dans le jardin. Chacun ramène pour soi. On ne partagera pas la nourriture comme on faisait avant, mais ça nous permettra quand même d'être ensemble. Donc ramenez pour vous. On essaiera de s'isoler un peu quand même dans le jardin, mais on va essayer de faire ça. Là, je compte sur les dames. Elles m'ont fait savoir qu'il y a une réunion le 3 juillet, mais je vous laisse commenter cette réunion. Rachel, je crois, ou Natacha, je ne sais pas qui veut prendre la parole. C'est Betty qui me l'a dit, mais Betty n'est pas là. Donc, Natacha va compléter si je dis quelque chose. Donc on propose aux femmes, à toutes les femmes de l'Église, un goûter le 3 juillet à partir de 16h. Et donc on compte sur vous. Et donc le thème, c'est notre vie. Voilà, notre vie spirituelle pendant les vacances. Il y aura donc un partage du goûter, une petite étude, des jeux, témoignages, un temps de prière. Un partage de guide aussi, on va demander la participation des bibliothécaires. Ah oui, je ne sais pas si tu as sur ton planning. On va vous proposer, pour celles qui veulent, c'est pas une obligation, une petite étude perso pendant le temps de juillet-août, le temps de vacances scolaires, à partir du livre Devenir une femme de valeur. Et à la rentrée, lorsqu'on aura notre première réunion de femmes, on va partager ensemble de ce qu'on a reçu de cette étude. Et on fera comme ça tout au long de l'année. On va prendre toute la série Devenir une femme de.
Donc on commence à devenir une femme de valeur. Et donc celle qui serait intéressée d'acquérir ce livre d'études, vous allez voir Natacha. Vous allez voir Natacha pour lui dire et on va commander ce livre à la maison d'Annie. Ok, juste pour le photo du dimanche, qui est en l'honneur de Susanna et de Bruno qui partent, qui retournent au Portugal. Donc voilà, ce sera l'occasion d'en faire un. Eh oui. Donc oui, c'est bien pour fêter le début, enfin fêter. Je ne sais pas si on doit en tout cas leur souhaiter bon retour au Portugal. On a apprécié de les avoir. Donc ils retournent, je crois que la famille leur manque et donc ils retournent au Portugal, ils retournent travailler. Donc Susanna a déjà un travail qui l'attend et Bruno, il trouvera, il finit ses études ici et puis il les mettra en application là-bas. On a apprécié de les avoir, ça fait quoi, 2 ans 3 ans que vous êtes parmi nous, donc le temps passe vite. Donc voilà, soyez présents pour leur dire au revoir. Les promesses de missionnaires. Alors, est-ce qu'on a on a de nouveau des petits papiers au fond? Ils sont derrière, parce qu'on nous en a demandé. Il y en a. Donc, vous pouvez déjà en partant les poser dans les corbeilles où vous mettez vos offrandes. Donc, mettez vos promesses. Et la semaine prochaine, on récoltera encore une fois et on fera le calcul et on vous dira ce que ça représente comme promesse. J'espère qu'on sera généreux afin de pouvoir continuer à soutenir les missionnaires qu'on soutient. Hier, j'ai parlé avec Thomas, ça faisait un moment qu'on n'avait pas de nouvelles, donc il a toujours des problèmes de diabète. Il a déjà fait, si j'ai bien compris, la semaine-là, il s'est retrouvé 2 jours à l'hôpital. À cause de son diabète, il a des crises de diabète, ça peut monter très vite. Et il faut qu'il soit de nouveau hospitalisé, donc il attend qu'on lui dise quand est-ce qu'il peut venir. Donc actuellement, il ne travaille plus, il ne conduit plus, et il attend que l'hôpital le rappelle. Donc on priait vraiment pour Thomas et pour ses soucis de diabète, donc ça lui gâche vraiment la vie. Donc c'est pour ça aussi qu'il aimerait revenir à l'église, surtout que maintenant il habite beaucoup plus près, mais il ne peut pas. Donc pensez à lui dans vos prières. Pensez aussi donc à la sœur de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il est là, Jean? Non. Mais elle a de gros problèmes de santé. Elle est à l'hôpital à Bangui, la capitale. Et elle a fait, en plus des suites de l'accident, elle a fait un AVC dans la foulée. Donc elle est vraiment très gravement atteinte. Elle est paralysée, entre autres. Donc vraiment, priez pour elle dans vos prières. Je vous rappelle, je vous avais montré la semaine dernière, on a la liste de prières, vous pouvez en prendre. Et ça nous aide à penser aux membres de notre communauté. Il y a toujours le camp d'été qui approche, inscrivez-vous, c'est assez souple, mais c'est globalement la dernière semaine de juillet, la première semaine d'août. Donc vous pouvez passer le temps que vous voulez, mais c'est bon de savoir qui passera, de pouvoir s'organiser. Il y a encore on a encore besoin de personnes qui aient envie de bricoler la semaine prochaine. Je peux enfin dire on, parce que les autres samedis, j'avais zappé. Donc hier, on était quelques-uns à aider, mais c'est vrai que plus on est, plus ça va vite. Et je me disais que si on était assez nombreux, on pourrait faire 2 équipes. Hier, on a fait la partie là, mais si on était 2, 2 équipes, on pourrait une finir à la 2e couche et l'autre commencer le côté parking. Donc il y a encore du bricolage, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas besoin d'être un expert du bricolage pour peindre. Il y avait des hommes et des femmes qui peignaient, donc n'hésitez pas si vous voulez consacrer un peu de temps. Ni pour jardiner. Ni pour jardiner, exactement. Nicole est aussi demandeuse d'aide pour jardiner. Si elle est à 88 ans, elle peut jardiner. On doit tous pouvoir le faire. Il y aura tout à l'heure des photos. Il y aura une photo de groupe pour les pères. Donc ne vous sauvez pas, on veut faire une photo de groupe, les pères.
Ça nous fera un souvenir. Et on va essayer de faire des photos de famille aussi. Je regarde, est-ce que j'oublie quelque chose? Françoise, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tout le monde, hein, si j'ai oublié une requête, je la taquine, mais si j'ai oublié une requête, n'hésitez pas. La chorale, est-ce qu'il y a toujours répétition? Alors hier, c'était chaotique, donc il n'y a pas eu... vu la tempête, il n'y a finalement pas eu chorale. Donc, 18h30, donc la chorale, 18h30. Sinon, on continue jusqu'aux vacances, l'étude à 10h et le culte à 11h. J'espère qu'après, en revenant, on pourra reprendre aussi les réunions de prière du mardi soir, puisque le couvre-feu va être levé, donc c'est une bonne chose, mais on va peut-être attendre la rentrée. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, il n'est pas levé, il est à 23h. Je crois que c'est ce soir qu'on le lève, si j'ai bien compris. Donc tu pourras te balader à l'heure que tu veux. Pas d'autres requêtes? Je n'ai pas oublié. Très bien, on va se lever pour le prochain chant. Mon Dieu est si bon. Vous asseoir. On va voir un dernier chant avant le message, l'amour de Dieu.
pas commencer mon message sans vous dire quand même qu'on a une nouvelle instrumentiste. Donc il y a Maël qui est parmi les joueurs qui jouent de la guitare. Merci Maël. Alors si vous avez fait attention aux différents chants qui ont différents cantiques, il parlait beaucoup d'amour. Et donc ce matin, je voudrais vous parler de l'amour de Dieu, mais les effets de l'amour de Dieu dans notre vie. Donc pour ça, on va déjà partager 2 passages et ensuite on priera. Donc vous pouvez regarder Actes chapitre 9, versets 1 à 6, et après on regardera Jean 17, 23 à 26. Donc Actes 9, 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit au-dessus de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Jean 17, versets 23 à 26. Même verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai dit, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que tu sois en eux. Prions. Oui Seigneur, merci pour le privilège de pouvoir partager ta parole librement. Merci pour cette assemblée, Seigneur, où nous pouvons nous retrouver entre chrétiens et chaque dimanche pouvoir t'adorer, Seigneur, pouvoir mettre cette journée à part. Merci pour ton amour qui est montré dans ta parole. Et cet amour qui a été jusqu'à offrir ton Fils sur la croix afin que nous soyons sauvés, Seigneur. Je demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, je voudrais voir 5 aspects des effets de l'amour de Dieu. Donc le premier aspect, c'est que son amour nous fera réaliser que nous avons des privilèges en Christ. Quand vous regardez Jean 17, vous voyez, vous pouvez voir tout ce qui nous est donné. La première chose, c'est la vie éternelle. Vous le voyez en verset 2, la vie éternelle. C'est un rêve de tous les hommes. Vous voyez, vous avez dû voir des séries, des films de gens qui rêvent de pouvoir vivre éternellement. Moi, je me souviens quand j'étais pré-ado, comment ça s'appelait, une série, un homme, je sais plus, mais bref, c'était un homme qui avait un sang particulier qui faisait qu'il n'était jamais malade et il guérissait de tout. Et donc toute la série, c'était un milliardaire, pour ne pas le citer, qui s'en était rendu compte et qui voulait donc attraper cet homme pour lui prendre son sang parce que lui était vieux, malade et qu'il ne voulait pas mourir. Donc l'homme rêve de vie éternelle. Mais nous avons accès à la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous chrétiens, nous savons, nous l'avons eue par le salut qui nous a été donné par le sacrifice de Christ sur la croix. Et c'est vraiment un effet extraordinaire pour nous. Nous savons que si Dieu nous rappelle à lui maintenant, eh bien nous serons auprès de lui. Nous avons la vie éternelle qui nous est
assurés. Ça, c'est un premier effet qui est extraordinaire. Et qui est un peu lié à ça, si vous regarderez Jean 10, 27 à 29, ça nous dit que nous ne périrons jamais. Donc Dieu nous a mis à part. Nous mourrons peut-être physiquement, mais nous ne disparaîtrons jamais. Nous serons auprès de Dieu. Ça aussi, on pouvait dire que c'est la vie éternelle. Dieu nous montre dans de nombreux passages qu'il nous donne accès à la vie éternelle, qu'il nous donne l'assurance que nous serons auprès de lui. Et donc tous ces gens qui rêvent de vie éternelle peut-être sur la terre avec ce corps qu'ils ont mais qu'ils aimeraient modifier un petit peu pour devenir éternel, eh bien ils se trompent. La vie éternelle est disponible pour chaque homme, mais pas comme ils l'entendent. Pas grâce, on vous dit, on espère que la médecine nous permettra de vivre de plus en plus longtemps. Je ne sais plus, je crois que c'est le fondateur de Doctissimo qui dit, bon, il ne connaîtra pas, mais il espère que dans un siècle, les gens pourront vivre 800 ou 900 ans, et qu'ainsi de suite, après, on pourra vivre de plus en plus longtemps. C'est vrai qu'on vit sûrement plus longtemps que les gens il y a 90, 100 ans, il y a un siècle, on vit plus longtemps, notre espérance de vie augmente, mais nous sommes loin d'être éternels. Chacun connaîtra la mort, sauf si si Dieu revenait maintenant. Donc nous avons accès vraiment à la vie éternelle. Nous sommes aussi gardés en Christ. Si vous n'avez pas refermé vos Bibles, regardez Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc on voit que nous sommes gardés en Christ. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien ne nous arrive qui ne soit la volonté de Dieu. Des fois, peut-être qu'on pense qu'on vit des épreuves trop dures, qu'on aimerait que le Seigneur, j'allais dire égoïstement, s'occupe d'un autre ou donne des épreuves à un autre, mais la Bible nous dit bien que nous sommes gardés en Christ, nous sommes protégés, et même si nous pouvons vivre, et nous vivons tous à un moment donné ou à un autre, des moments difficiles, eh bien, même dans ces moments difficiles, nous sommes entre les mains de Dieu. Et ici, la Bible nous dit, Jésus nous dit, et je n'en ai perdu aucun, il n'y en a aucun que j'ai perdu. Donc nous avons cette assurance que Dieu prend soin de nous, que ce qui nous arrive, si nous sommes fidèles, eh bien, nous sommes entre ses mains et il veut le mieux pour nous, le meilleur pour nous. Le meilleur, ça ne veut pas dire que c'est toujours la vie facile, qu'il n'y aura pas d'épreuves, que nous allons avoir une santé extraordinaire, que nous allons avoir un compte en banque extraordinaire, non, mais il veut le mieux pour nous. Le mieux pour nous, parfois, c'est peut-être aussi de ne pas être si riche que ça, ou de ne pas être... peut-être que les épreuves aussi physiques peuvent nous rapprocher de Dieu, mais il nous dit, je vous garde et je n'en ai perdu aucun. Donc c'est vraiment un aspect important aussi. Nous sommes aussi Éphésiens 1,13, j'ai beaucoup de versets, donc je ne vous les ferai pas tous chercher, mais le passage nous dit que nous sommes scellés au Saint-Esprit. En fait, ça nous montre que, nous avons le Saint-Esprit, Dieu nous a laissé le Saint-Esprit, on aurait pu regarder les passages, mais vous les connaissez, où Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit montre aussi que nous sommes, c'est finalement le sceau invisible, que nous sommes fils de Dieu. Si nous avons le Saint-Esprit, eh bien c'est une preuve que nous sommes fils de Dieu, et que ça nous donne cette sagesse de Dieu pour faire les choix dans notre vie chrétienne, écouter, comprendre la parole de Dieu, prendre les bonnes décisions dans nos vies, pour nous et pour nos familles, parce que nous avons accès, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous montre que nous sommes fils de Dieu. C'est bien pour ça que l'image est scellée, où certains passages disent
le sceau du Saint-Esprit. Donc c'est le sceau, vous vous souvenez, on les voit moins, mais quand à l'époque, au Moyen-Âge, un noble écrivait, il mettait la cire et il mettait son sceau. Ça montrait, que c'était lui, et que la lettre n'avait pas été ouverte. C'était une manière de montrer, de prouver que c'était telle personne qui avait écrit cette lettre, cette missive, et donc on savait qu'elle était toujours, elle n'était pas brisée, et donc ça montrait. Et nous avons le sceau du Saint-Esprit qui nous montre que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons accès à la sagesse de Dieu. Nous avons aussi la joie en Christ. Si on regardait, si vous êtes toujours en Jean 17, on peut regarder, verset 13. « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Alors, il nous laisse donc une joie parfaite. Souvent, vous voyez, on peut être dans la joie, et des fois vous avez des gens qui sont dans la joie, mais la joie n'est pas parfaite. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui vient gâcher cette joie. Parce qu'on sait peut-être que c'est seulement temporaire, qu'on est joyeux à ce moment-là, mais que le lendemain, on sait que nos problèmes vont revenir, que nos soucis vont revenir, qu'on aura on sait qu'on va devoir régler certaines choses. Donc on vit un moment de joie, mais elle n'est pas parfaite, parce qu'en arrière-plan, on sait qu'il y a d'autres moments difficiles, ou qu'on les vit déjà, ou qui vont venir, parce on les a déjà dans notre vie, et donc la joie n'est pas parfaite. Mais ici, Jésus nous promet une joie. La joie en Christ, c'est une joie qui est parfaite, qui n'est pas gâchée par exemple, on sait que Dieu nous donne son salut, et son salut est éternel. Rien ne peut nous enlever le salut. Et ça nous donne aussi une joie qui est parfaite. On sait qu'on peut s'appuyer dessus. Des fois, on a la joie avec quelqu'un, on s'amuse avec quelqu'un, et puis la semaine suivante, cette personne va nous faire quelque chose qui va nous attrister. Et donc, dans le monde, la joie est rarement, même jamais parfaite, parce qu'elle est englobée par d'autres problèmes. Donc on voit ici notre premier point, c'est donc on a beaucoup de privilèges en Christ. Je vous rappelle, la vie éternelle, on est gardé en Christ, on est scellé au Saint-Esprit, on est gardé par sa puissance, 1 Pierre 1,5, la puissance qui nous est donnée, le salut, et donc la joie parfaite. Mon deuxième point, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à écouter ceux qui apportent la parole de Dieu et à l'appliquer. Si on aime Dieu, eh bien on aime la parole de Dieu. On ne peut pas dire j'aime Dieu, mais je ne suis pas intéressé par la Bible, je ne suis pas intéressé par sa parole, et je suis d'autant moins intéressé par entendre des prédications. Si on aime Dieu, on devrait avoir envie de connaître sa parole et d'entendre les prédications sur la parole de Dieu. On devrait vouloir apprendre et mieux connaître la parole de Dieu. Regardez 1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc on a besoin de la prédication, même si pour Dieu c'est une folie, parce que l'homme manque de sagesse, et donc il a fallu la prédication, il a fallu qu'on entende la parole de Dieu pour être sauvé. Bien sûr que d'autres passages vous disent que juste contempler la création de Dieu devrait nous faire réaliser que Dieu existe et qu'on a besoin de son salut. Mais ce n'est pas le cas des hommes. Beaucoup d'hommes regardent la nature, l'équilibre parfait de la nature, mais
Ça les fait pas du tout réaliser que Dieu existe et qu'ils ont besoin de lui. Donc Dieu nous a donné sa parole et la folie, quelque part, de la prédication, parce que nous sommes fous et qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc la prédication est vraiment très importante dans les vies. C'est par la prédication, on voit ici dans ce passage, que les âmes sont sauvées. On entend notre besoin, le fait qu'on est perdu sans Dieu, et que c'est dit dans la parole de Dieu, et ça touche nos cœurs, et donc on se convertit, je pense. Il y a peu de gens même si j'ai déjà entendu dire que des gens se sont convertis en voyant un tableau. Moi, personnellement, c'est en entendant la parole de Dieu, en comprenant la parole de Dieu. Dieu m'a fait réaliser mes péchés, que j'étais perdu sans lui, c'est comme ça que j'ai été sauvé. Je pense que beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. Et donc, on voit ici qu'on a besoin de la prédication. Mais pour entendre la parole de Dieu, ça veut dire qu'il faut venir dans la maison de Dieu. C'est pareil, j'ai entendu, je ne vais pas dire souvent, mais j'ai entendu quelques fois, oui, je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin de venir dans la maison de Dieu. J'étudie la parole dans mon coin, et parce que vous avez entendu plusieurs choses, j'en sais rien, parce que dans l'église, il y a des gens à qui je ne m'entends pas, ou il y a des hypocrites, Pour entendre la parole de Dieu, il faut venir dans la maison de Dieu. Et ici, on voit qu'on a besoin de la prédication. Regardez Actes chapitre 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, donc on parle de Saul, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » On voit ici à la réaction de Paul. Et il a aussitôt, on sait ce que, quand on a lu le début du passage tout à l'heure, on voyait que Paul cherchait, et de manière très zélée, à emprisonner, faire souffrir et faire tuer les chrétiens. C'est ce qu'il faisait, Paul, avant. Et on voit ici, le Seigneur s'adresse à lui et aussitôt, il comprend et il dit « Qu'est-ce que Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» On voit donc ici que nous aussi, on devrait ne pas être des chrétiens de « Bon, j'entends la parole de Dieu, c'est bien, je viens le dimanche, mais on devrait dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie, Seigneur? Tu m'as donné ton amour, tu m'as donné le salut, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour toi? Le Seigneur s'adresse vraiment, ça montre l'obéissance de Paul. Il était vraiment prêt tout de suite à obéir. Et ça devrait nous interpeller, nous chrétiens aussi. Comment est-ce on doit obéir à Dieu? Comment est-ce qu'on peut le faire? Seigneur, aide-moi. Si tu me parles, aide-moi à le faire. Montre-moi ce que tu veux que je fasse dans ma vie. Si vous regardez un peu plus loin, Acte 9, 17, on parle toujours de Saul. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et au même instant, donc, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. On voit qu'il écoute Ananias. Donc il a changé complètement de perspective. De persécuteur, il est devenu défenseur, il est devenu témoin du Seigneur, et donc chrétien, témoin avec les chrétiens, et il est prêt tout de suite à obéir. Et donc Ananias vient, s'adresse à lui, et il écoute Ananias. Avant, un jour avant, il l'aurait persécuté, mais on voit son changement est complet, et aussitôt, il veut obéir à Dieu. C'est pas je vais faire tant d'années d'études dans un institut biblique ou je vais essayer de changer doucement dans ma vie, corriger doucement mes problèmes. Et puis à force, il arrivera un moment où je serai prêt à obéir à Dieu. Non, on voit ici, c'est instantané chez Paul.
Et nous devrions être aussi, avoir cette envie d'obéir tout de suite au Seigneur. Luc 16, 31. Vous connaissez tous si vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez donc le passage sur l'homme riche et Lazare, donc le pauvre qui était chez lui. Donc, et on voit donc l'homme riche est maintenant devant Abraham et il dit qu'au moins on envoie quelqu'un pour que ma famille entende parler, qu'il ne fasse pas la même erreur que moi qui suis en enfer. Qu'il puisse être prévenu de ce qui va leur arriver. Et donc on voit ici la réponse, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Ça veut dire, on n'a pas besoin, il y a eu des miracles, et ils sont racontés dans la parole de Dieu, mais quand quelqu'un ne veut pas entendre, il n'entend pas. Et quand quelqu'un ne veut pas accepter, il n'accepte pas. Et on voit ici, ce qui est dit, c'est même s'ils voyaient des miracles, même s'ils voyaient les prophètes, ils ne changeront pas. La parole de Dieu doit suffire à toucher les cœurs. Ce n'est pas les miracles qui sauvent, c'est la parole de Dieu qui sauve. Et on voit ici ce qui est dit. C'est pas les miracles qui vont nous sauver. L'homme aime les choses spectaculaires, mais c'est pas ça qui sauve. C'est la parole de Dieu, c'est notre besoin de Dieu et notre cœur qui s'ouvre, qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Donc, troisième aspect de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous pousse à tenir ferme pour la vérité. Si on revient à Paul, il a aussitôt commencé à prêcher pour Christ, malgré donc la persécution qu'il avait menée avant. Si vous regardez Acte 9, enfin notez-le, Acte 9, 20, 21, aussitôt il se met à prêcher. Et imaginez quand même la situation pour lui. Les gens le reconnaissaient, hein, quand il a commencé à prêcher, la parole nous dit, mais c'est pas celui qui venait emprisonner, qui avait des lettres qui l'autorisaient à emprisonner, emmener les chrétiens et les faire enfermer. Il le savait, ça. Et quand il s'est mis à prêcher, il était conscient de la chose. Mais Dieu l'avait poussé à témoigner, et son témoignage était tellement sincère qu'il a fait face à ce problème, et il faisait confiance à Dieu pour régler cet aspect du problème. Et donc on connaît maintenant tout l'impact qu'a eu le témoignage et la vie spirituelle de Paul. Beaucoup des livres écrits dans le Nouveau Testament sont des livres qu'il a rédigés. On voit donc tout l'impact qu'il a eu parce que il s'est dit Dieu m'appelle à le faire, eh bien je le fais. On gérera au fur et à mesure les conséquences de ce que j'ai fait. Dieu m'aidera là-dessus, je lui fais confiance. Oui, j'ai fait beaucoup de mal, et ces gens sont témoins, mais on voit qu'il l'a fait. Il a témoigné parce qu'il voulait partager la vérité de Dieu avec le reste des personnes. Regardez Jean 14, 23, s'il vous plaît. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc on voit ici, nous croyons que la parole de Dieu, c'est la vérité, et donc on doit obéir à la parole de Dieu. Quand on dit « il gardera ma parole », eh bien ça veut dire que c'est pas je la garde chez moi, je la mets sur mon étagère, et je regarde que personne ne me vole le livre, ne me vole ma Bible. Non, c'est nous
appliquons la parole de Dieu dans nos vies, donc on garde la parole. C'est un moyen de... si nous croyons que c'est la vérité, on a envie de l'appliquer. Si vous achetez un appareil compliqué en kit et que vous avez la dock pour le monter, cette dock, vous allez l'utiliser, vous allez l'ouvrir et c'est ce qui va vous aider à monter votre appareil. J'ai déjà dû entendre 1 ou 2 sketchs sur le montage de la bibliothèque Ikea où il y a toujours un outil qui ne va pas, où il y a une vis qui manque, où il y a un truc qui tombe, malgré le kit de montage. Donc on a besoin de ce kit. Et ici, le guide pour nos vies chrétiennes, le mode d'emploi pour nos vies chrétiennes, c'est la Bible. Et la Bible, eh bien, pour pouvoir connaître le mode d'emploi, il faut le lire, il faut l'appliquer. Et ici, donc, Dieu nous dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Si on aime Dieu, eh bien, on met en application sa parole. Et donc, on voit ici, ça nous montre aussi que obéir à la parole de Dieu, ça passe par le témoignage, parce qu'on ne le garde pas non plus pour nous, on le communique, on le partage avec d'autres. Donc c'était mon 3e point. Mon 4e point sur l'aspect de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous donne un esprit de pardon. Des fois, on a du mal à pardonner par orgueil, parce qu'on a été blessé aussi, peut-être, parce qu'on se dit non, c'est trop dur, il m'a fait trop de mal. Donc je l'ai pardonné 1 fois, 2 fois, mais maintenant je ne pardonne plus. Eh bien, je vous montre ce que certains ont accepté de pardonner. Regardez Actes 7, 59. Actes chapitre 7, verset 59. Donc vous connaissez, si vous avez une Bible comme la mienne, on vous met même en titre du passage, Étienne, le premier martyr. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Donc il s'endormit, c'est une manière de dire « il périt, il mourut ». Donc on voit ici à quel point Étienne a su pardonner. Ici, on voit donc qu'il est mis à mort, mais il n'est pas mis à mort gentiment, c'est-à-dire il n'est pas mis à mort et on lui fait avaler des médicaments, il s'endort et il finit par mourir. Et donc pendant qu'il est en train de s'endormir, il dit « Père, pardonne-leur ». Non. Il est lapidé. La lapidation, vous savez ce que c'est, on jette des pierres sur une personne jusqu'à ce qu'elle en meure. Donc c'est... Bon, heureusement, ici, personne n'a vécu, mais vous pouvez très très facilement, plus ou moins facilement, imaginer la mort horrible que ça représente. Ce que c'est déjà pas instantané et c'est cruellement douloureux. C'est une mort terrible. Et pourtant, on voit ici que Étienne demande à Dieu de les pardonner, de ne pas leur imputer ce péché. Et ces paroles reprennent un autre passage qui ressemble beaucoup, Luc 23, 34. Je vous le lis. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant sort. Donc on voit ici, c'est les mêmes, des paroles très proches quand Jésus était mort sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit ici donc, le chrétien devrait pardonner. Si Jésus a pu pardonner ceux qui l'ont crucifié, et Étienne a pu pardonner ceux qui l'ont mis à mort, je crois que nous, on peut pardonner. Et c'est une manière de témoigner le pardon. Si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, comment après vous pouvez lui parler de l'amour de Dieu ? Il va se dire non, il y a un truc qui ne va pas. Il me parle de quelque chose qu'en fait il n'applique pas vraiment. Il me garde toujours rancune pour ceci ou pour cela. De temps en temps, il me le rappelle. Ça ne colle pas avec ce qu'il dit, avec ce qu'il croit. Donc on voit ici, on a vraiment, nous chrétiens, avons besoin
d'un esprit de pardon. Un troisième aspect du pardon, c'est que pour être pardonné, eh bien, nous devons pardonner nous-mêmes. Regardez Matthieu 6,15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc on voit ici comment Dieu nous pardonnerait-il et pourquoi. Je ne sais pas comment Dieu nous pardonne, mais pourquoi, à la limite, nous pardonnerait-il? Pourquoi est-ce qu'on mériterait son pardon si on n'est pas capable de pardonner nous-mêmes? Pourtant, c'est facile de se dire Dieu me pardonne, merci Seigneur de me pardonner pour telle et telle chose. J'ai péché, je me suis détourné de toi, mais pardonne-moi et aide-moi à corriger ça. Et là, on est content, Dieu nous pardonne, on dit ouf, Dieu m'a pardonné. Mais par contre, on ne pardonnerait pas à quelqu'un d'autre une offense ou quelque chose qui nous fait mal. Je ne sais pas, vous avez peut-être prêté quelque chose qui était important pour vous et cette personne ne vous l'a jamais rendu. Je sais pas, vous avez été vexé en public par quelqu'un et vous n'arrivez pas à l'accepter parce que c'est votre orgueil qui est touché. Et des fois, quand quelqu'un vous vexe en public et que tout le monde va rire de vous, c'est un peu dur à accepter. Mais Dieu nous dit, on doit savoir pardonner. Pourquoi Dieu nous pardonnerait si nous ne pardonnons pas aux autres? Et il en tiendra compte, la Bible nous dit... Dieu tient compte du fait que est-ce que nous pardonnons, sinon on ne mérite pas d'être pardonné. Donc l'aspect du pardon est important. Nous montre aussi que nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu et que nous mettons de côté notre ancienne nature. On arrive à passer par-dessus ce qui était naturel chez nous et de dire moi je veux bien pardonner, mais de temps en temps, œil pour œil et dent pour dent, je le fais aussi. Eh bien, la Bible nous dit, non, nous devons pardonner de la même manière que Dieu nous a pardonné, parce qu'on ne méritait pas le pardon. Et peut-être que vous dites à cette personne ne mérite pas mon pardon, mais nous non plus, on ne méritait pas le pardon de Dieu. Donc, sachons pardonner aux autres et sachons, si c'est dur, eh bien, remettons-le entre les mains de Dieu. Dieu, tu sais que j'ai particulièrement souffert de ça et que j'ai du mal à pardonner cette personne, mais aide-moi à le faire. Et un cinquième point sur l'amour de Dieu, c'est qu'il nous donne, ou en tout cas on devrait ressentir, un vrai fardeau, un réel fardeau pour les âmes perdues, pour les gens que nous côtoyons et que nous savons qu'ils sont perdus, qui n'ont pas accepté Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Ça devrait nous toucher, ça devrait nous importer. Regardez 2 Corinthiens 2, 4. Encore l'apôtre Paul qui parle. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. On voit ici l'importance que ça représentait pour l'apôtre Paul. Vraiment, il était complètement touché, il avait le cœur affligé. C'est un mot important, affligé. C'est pas ça a de la force. Affligé, il était vraiment triste, peiné. Ça le tenait éveillé, ça le concernait. C'était lancinant dans sa tête, on pourrait dire. Il y pensait presque jour et nuit. Et donc on voit ici à quel point les âmes perdues comptaient. Et nous-mêmes, on devrait vouloir que ceux que nous côtoyons aient accès au même salut que nous. On devrait se dire, si le salut de Dieu est tellement important pour nous, eh bien il devrait l'être pour les autres à nos yeux. On va regarder un dernier passage, Romains chapitre 10, verset 1.
Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Nous devrions souhaiter vraiment la même chose pour les autres, qu'ils soient sauvés. Que mon voisin, que mon collègue de travail, que mon camarade à l'école, que la personne avec qui je fais du sport régulièrement, avec qui je cours, avec qui je mange le midi à la pause, eh bien, ces personnes, je voudrais qu'elles connaissent le Seigneur. Dieu ne nous demande pas de les sauver, ce n'est pas notre rôle et ce n'est pas en notre pouvoir, mais Dieu nous donne le pouvoir de témoigner. Il nous donne des occasions où nous pourrons témoigner et nous devrions avoir envie de connaître ces occasions, de pouvoir témoigner à ces personnes parce que sinon elles sont perdues. C'est des âmes perdues. Et on devrait avoir la même affliction, ou en tout cas être assez affligé, peut-être atteindre ce que Paul ressentait, c'est difficile, mais être concerné, se sentir vraiment proche de ces gens. Après tout, vous liez amitié avec le temps, avec vos collègues de travail, avec vos voisins peut-être. Je dis ça, mais j'ai peu de relations avec mes voisins. J'en ai eu avec des précédents et on a pu témoigner un peu avec eux, mais pas avec les nouveaux. Mais on devrait pouvoir témoigner à ceux qu'on côtoie, nos collègues de travail, nos camarades à l'école. Dieu nous donnera des occasions et nous devrions vouloir cela. Donc c'était mon 5e point. Je vous rappelle, avant de conclure, je vous rappelle mes points. Dieu nous fera réaliser nos privilèges en Christ. Nous avons des privilèges, on devrait vraiment s'en souvenir. Donc, on a vu globalement, on a la vie éternelle et on a le Saint-Esprit. On est gardé par Dieu. 2e point, c'était l'amour de Dieu nous pousse à écouter la parole de Dieu, ceux qui annoncent la parole de Dieu, et à l'appliquer dans nos vies. On a vu le 3e point, c'est que l'amour de Dieu nous pousse à tenir ferme pour la vérité. On a vu de même l'apôtre Paul qui a tenu ferme après, malgré ce que lui avait fait. L'amour de Dieu nous donne un esprit de pardon. On a vu l'exemple de Jésus sur la croix, celui d'Étienne, et le fait que si on veut être pardonné, on doit pardonner. Et 5e point, c'est que Dieu nous donne vraiment un fardeau pour les âmes perdues, pour ceux qui sont nos proches, plus ou moins proches, nos familles aussi. Vous avez tous dans la famille des gens pour lesquels vous priez régulièrement. Moi, je prie pour certains, que j'aimerais voir venir ou revenir à Christ. Donc, quel est l'effet de l'amour vraiment dans nos vies? Là, je vous ai dépeint finalement ce que ça devrait être pour un chrétien vraiment engagé, mais est-ce que c'est le cas dans nos vies? Est-ce qu'on est pleinement actif avec l'amour de Dieu, ou est-ce qu'on a étouffé l'amour de Dieu parce qu'il y a des aspects qui ne nous plaisent pas et qu'on n'a pas envie de pratiquer, et est-ce qu'on a vraiment ce fardeau pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que c'est tellement important pour nous. Dieu nous a sauvés, on vit une vie chrétienne active, et donc on veut vraiment que d'autres connaissent, ou au contraire, parce que notre vie chrétienne est devenue aussi insignifiante, on va dire le mot. Donc du coup, on ne se sent pas du tout concerné non plus par les autres, par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On va avoir un chant d'appel, on va se lever pour ce chant d'appel. J'espère que le Seigneur nous parle à travers sa parole et qu'il nous pousse aussi à corriger ou changer des choses dans notre vie chrétienne. C'est l'intérêt, c'est pour ça qu'on a le chant d'appel, pour qu'on puisse prendre des décisions pour le Seigneur, changer des choses, améliorer nos vies chrétiennes. On va chanter donc « Mon Dieu, plus près de toi ». C'est le mot de ma
prier. Mais Seigneur, merci pour ton amour que nous avons vu dans ta parole. Et c'est un amour actif, Seigneur. C'est un amour qui devrait vivre dans nos vies. Aide-nous à laisser cet amour déborder de nos vies, toucher nos cœurs et changer notre manière d'être, Seigneur. Avoir de l'amour pour ta parole et avoir de l'amour pour notre prochain. Savoir, Seigneur, les voir venir vers toi par notre témoignage. Savoir pardonner aussi quand nous sommes offensés, Seigneur. Tout cela montrera aussi notre salut et sera un témoignage pour ceux qui nous entourent, Seigneur. Que nous n'étouffions pas l'amour et les effets de ton amour dans nos vies, Seigneur. Bénis aussi les pères, cette journée qui leur est consacrée, que tu nous aides à être reconnaissants pour nos pères et à être nous-mêmes des pères fidèles, constants, solides, Seigneur. Comme il est dit dans ta parole, dont la maison est bâtie sur le roc et qui résiste à la tempête, qu'il en soit de même pour les pères de cette assemblée, Seigneur. Que nous soyons vraiment des appuis pour nos familles, pour ceux qui nous entourent, qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur nous, Seigneur, parce que nous comptons nous-mêmes sur toi. Bénis ce dimanche, bénis cette semaine, Seigneur. Garde nos malades, sois avec ceux vraiment qui ont besoin de toi dans leur santé. Nous pensons particulièrement à la sœur de Jean-Baptiste, mais aussi bien d'autres. Notre pasteur, son épouse, Thomas, Seigneur, qui a besoin de toi, Philippe Abette aussi, et bien d'autres. Aide-nous à prier les uns pour les autres, avoir de l'amour les uns pour les autres. Merci de ce que nous pouvons plus facilement maintenant avoir la communion fraternelle et que cette pandémie, Seigneur, est doucement en train de régresser, Seigneur. Aide-nous à être prudents, mais merci pour ces temps que nous pouvons avoir ensemble. Je demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc n'oubliez pas, en partant, et quand vous mettez vos offrandes, de mettre vos promesses de dons aussi. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Pensez à l'Assemblée Générale, aux différentes réunions. Les photos aussi. Exactement. Donc c'est Henri qui va prendre les photos. On a parlé de photos de groupe des pères, mais aussi photos de famille. Merci.